Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler du Ballon d'Or. France Football, dans l'un de ses derniers posts, augmente la hype autour de l'événement. Le trophée sera remis ce 30 octobre 2023, mais il y a déjà beaucoup à en dire. Clairement, dans cette vidéo, on va dire les termes. Nul besoin de prendre des pincettes ou tergiverser. Nous allons parler des fuites venant des proches du lauréat et des rumeurs notamment au sein de la presse en fin de vidéo. Je recommande de vous installer confortablement et suivre jusqu'au bout. Mais avant cela, il s'agit de mettre les pieds dans le plat en comparant les performances des différents protagonistes. Le podium probable de mon point de vue, présenté en miniature de la vidéo afin de déterminer qui le mérite vraiment et parler des polémiques autour de Messi. Cela suppose donc de rappeler quelques points, à savoir les nouveaux critères pour remporter le Ballon d'Or et les dispositions de France Football pour éviter les votes fantaisistes et faire voter un collège d'élite. Nous allons pour le fun traiter aussi du vote des internautes seulement pour pouvoir le confronter au vote des experts journalistes le jour J. Avant d'aller plus loin, merci à ceux qui likent les vidéos. Ça aide pour le référencement et si le contenu vous plaît et que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Let's go! Les critères les amis. France Football a mis à jour ses critères et supprimé, je dis bien supprimer le critère carrière du joueur dans le but d'éviter le vote automatique consistant à mettre quelqu'un comme Messi ou Ronaldo d'office quand ils sont sur la liste. Voici donc les trois nouveaux critères principaux. Premier critère, les performances individuelles du joueur et notamment sa capacité à marquer les esprits et être décisif lors des grands rendez-vous. C'est le premier critère et le plus important. Le deuxième, les accomplissements collectifs qui se résument dans les trophées collectifs remportés par le joueur au cours de la saison. Le troisième critère, la classe et le sens du fair play du joueur. Le joueur Ballon d'Or est un ambassadeur du sport. Il se doit à ce titre d'être exemplaire au-delà de ses qualités footballistiques. À propos de ces critères et du Ballon d'Or 2023, Kylian Mbappé déclarait d'ailleurs en juin « Je pense que je corresponds aux critères, on verra, je suis toujours optimiste ». Avant donc de comparer le podium probable sur la base de ces critères les amis, nous allons évoquer quelques dispositions prises par France Football. Désormais et depuis la saison 2021-2022, le calendrier du Ballon d'Or est calqué sur celui de la saison de football afin de prendre en compte toute la saison plus les compétitions internationales. Le Ballon d'Or remis cette année 2023 en octobre prend donc en considération tous les accomplissements de la saison dernière. Ensuite, sur les listes finales des candidats au Ballon d'Or, c'est désormais Didier Drogba, l'ambassadeur et deux journalistes qui se sont montrés pertinents qui établissent les listes. Ceci permet d'associer la vision d'un ex-footballeur qui n'a plus rien à prouver et de journalistes ayant montré une vraie connaissance du game. Le nombre de journalistes votant pour élire le Ballon d'Or a aussi été réduit, l'objectif étant de sélectionner la crème de la crème pour le vote. Je reviens sur ce point très important, le critère carrière du joueur a été supprimé, comme je le disais tantôt. On a d'ailleurs appelé cette règle la règle anti-Messi. Tout ceci vous permet donc de comprendre les amis que des dispositions ont été prises par France Football pour redorer le blason du Ballon d'Or et le rendre plus intéressant et compétitif vu les dernières polémiques. On a pu le voir avec le sacre de Benzema la saison dernière qui ne souffrait d'aucune ambiguïté. Il est maintenant temps de comparer les amis les saisons des différents protagonistes. On commence par Kylian évidemment qui déclarait lui-même le mériter. Alors Kylian, sur la saison écoulée, précisément en 2022-2023 du coup, Kylian a des stats très intéressantes. Il marque 55 buts et 14 passes décisives. Il est vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions et finaliste de la Coupe du Monde en mettant un triplé dans le match le plus important du tournoi. Le dossier est solide. Kylian a gagné le soulier d'or à la Coupe du Monde et il a marqué les esprits dans un PSG plutôt timide. Il a aussi porté l'équipe de France de façon magistrale au Qatar. Ceci dit, l'échec au mondial et l'absence de parcours intéressant en Ligue des Champions risquent de lui coûter abondamment, il faut dire les termes. Passons maintenant à Léo Messi les amis. Pour le dernier Ballon d'Or remporté par Benzema, il était absent de la liste comme Ronaldo cette année je crois.
La dernière fois que Messi a participé à la cérémonie, il a remporté le trophée. En 2022-2023, du coup, Léo marque, toutes compétitions confondues, 42 buts et réalise 26 passes décisives. Il a remporté la Coupe du Monde qui pèse énormément au niveau audience et impact, la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Tout comme Ronaldo continue de compétir avec Haaland sur les buts en 2023, Léo s'est arrangé au cours d'une saison hachée pour demeurer compétitif et poser des problèmes à la nouvelle génération. C'était clairement, en toute objectivité, le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Compétition certes sur un mois, mais mondiale et incroyablement impactante dans les esprits. Sa victoire emblématique en Coupe du Monde le place de mon point de vue en bonne position pour disputer le Ballon d'Or. Il a marqué les esprits et c'est au final ce qui reste, les amis. Avec son âge et son départ à Miami, cette saison sera probablement sa dernière présence dans ce classement. J'insiste sur le probablement, car avec Messi, on ne sait jamais vraiment au final. Passons. On va à présent parler de la saison du Viking norvégien Erling Haaland. La saison écoulée, il marque 56 buts et réalise 9 passes décisives. Il est vainqueur de la Ligue des Champions, de la Premier League et de la FA Cup. Un triplé historique pour Manchester City qui va clairement, certainement, absolument et indubitablement rentrer dans les annales de l'histoire. Erling Haaland a battu d'innombrables records au cours de la saison dernière. C'était une machine à but, il l'est toujours d'ailleurs. Personnellement, avec un triplé à la clé, c'était un no-brainer pour moi concernant le Ballon d'Or. Je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs amis durant la saison. Maintenant, je dis bien maintenant, avec du recul, il faut reconnaître que sa fin de saison était peu reluisante. Un seul but lors des 8 derniers matchs avec City, c'était une tâche, il faut le dire les amis. D'ailleurs, en Champions League, ce sont souvent les demi-finales et la finale qui marquent 2 fois plus les esprits. Sa saison dans sa globalité est incroyable et se passe de commentaires. Disons que sur l'aspect impactant, sensationnel et décisif lors des grands rendez-vous, il a un peu pêché à ce niveau-là sur la fin en restant vraiment factuel les amis. Haaland, il a pêché à ce niveau-là. Ceci est d'autant plus préjudiciable quand nous sommes sur une année de Coupe du Monde. Trophée d'importance mondiale, comme son nom l'indique d'ailleurs tout simplement. La deuxième partie de saison de Messi était catastrophique, mais il a tout donné sur le mondial et en restant impactant de la phase de poule jusqu'à la finale comme Benzema la saison dernière en Champions League. Voici donc les amis en synthèse les statistiques des différents protagonistes. Ces données viennent du site Goal. On peut voir que buts et assists confondus, Messi et Mbappé sont légèrement plus décisifs que Haaland sur la saison écoulée, ou en tout cas les trois jouent dans la même dimension. Évidemment, Haaland a marqué plus de buts, c'est aussi le seul vrai neuf dans le trio, c'est donc une évidence de ce point de vue. Sur les statistiques personnelles donc, Haaland part avec une avance concernant les buts. Quand on rajoute les passes décisives, ça s'équilibre entre les trois. Sur les trophées, Messi et Haaland ont été chacun vainqueurs de leurs championnats respectifs et en toute objectivité, une Coupe du Monde pèse forcément davantage qu'une Ligue des Champions. Messi a été l'ambassadeur de son pays au mondial, tandis que Haaland a battu plusieurs records en Angleterre la saison dernière. Je vous donnerai mon avis du coup en fin de vidéo. Avant cela les amis, nous allons parler du vote des internautes. Comme vous pouvez le voir, le choix des internautes est plutôt en faveur de Messi pour le Ballon d'Or, Jude pour le trophée Copa, Martinez pour celui Yashin et Bonmati du Barça pour le Ballon d'Or féminin. Ce vote nous permet d'amorcer une excellente transition vers les dernières rumeurs concernant le vainqueur déjà connu. Il s'agit de Léo Messi. Pour ma part, j'ai initialement appris l'information avant qu'elle ne soit révélée par le média catalan Sport. Comme vous le voyez dans cet article de Goal, sorti bien avant la rumeur de Sport, la fuite viendrait d'une amie et proche de la famille de Messi, Andrea Perola. Des communicants de France Football se seraient rendus chez Messi à Miami pour les opérations de routine. Si l'info est confirmée le 30, ce 8e Ballon d'Or historique risque de clairement faire polémique énormément pour Messi. En effet, pour moi, il n'a pas besoin de ce Ballon d'Or supplémentaire qui contribue à accroître certes sa légende, mais peut aussi renforcer les critiques autour d'un certain favoritisme de la presse à son égard. En réalité, il a déjà tout remporté et sa légende est écrite et gravée dans le marbre.
Mon avis sur le sujet les amis, si on prend l'intégralité de la saison et toutes les réalisations confondues, mon choix pour ce ballon d'or se tourne personnellement vers roulement de tambour. Non allez j'attends, allez here we go, Erling Haaland. Il a été régulier sur toute la saison footballistique de mon point de vue. Il a disparu en fin de saison, ça peut arriver à tout le monde, mais sur la saison entière, il a été statistiquement très régulier. Il a remporté un triplé historique avec Manchester City pour sa première saison au club. Il donne ainsi au club un trophée derrière lequel ils ont couru des années, la Champions League. C'est aussi un bon garçon, attitude exemplaire qui ferait de lui un excellent ambassadeur du sport. Haaland coche toutes les cases de mon point de vue pour mériter et remporter ce trophée. Maintenant, ceci n'écarte pas pour autant Messi de l'équation. Ce qu'on peut reprocher à Messi et que je peux comprendre, c'est le fait d'avoir choisi ses moments. De août à décembre, il était incroyable. Il est évident qu'il était dans sa meilleure forme en vue de préparer le mondial. Juste après la Coupe du Monde, il s'est éteint. Fin de saison en toute tranquillité, notamment avec le PSG, ce qui dérange plein de personnes. Il donne l'impression d'avoir joué toute sa saison sur un mois, ou en tout cas sur les 3 premiers mois de la saison, ce qui se comprend au niveau des critiques. Le ballon d'or est censé récompenser toute la saison et la régularité des protagonistes. Carrément pour Messi, on voit qu'il a joué sa saison entière sur un mois, début de saison plus mondial. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Difficile vu son âge et le trophée énorme à la clé. Il a le mérite d'avoir réussi son pari de mon point de vue. Comme au poker, Messi a fait tapis sur la Coupe du Monde, tandis que Haaland, ne jouant pas la Coupe du Monde, a fait différents petits investissements sur toute la saison. Deux stratégies respectables, on voit les trophées à la clé. Maintenant, vu les rumeurs, il semblerait que l'impact de la Coupe du Monde est clairement beaucoup pesé dans les choix des experts et spécialistes lors du vote. C'est comme ça les amis, la démocratie s'est exprimée. On arrive donc au terme de cette vidéo les amis et je souhaite avoir vos retours sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez des critères du Ballon d'Or? Avez-vous un avis en cas de victoire de Messi? Mbappé le mérite-t-il objectivement comme le soutient Didier Deschamps? Est-ce que la Coupe du Monde pèse plus que la Ligue des Champions pour vous? Tant de questions, hâte de savoir ce que vous en pensez les amis. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous la famille. Ciao.